Salut les mecs, comment ils vont les gonzes? Ici c'est Tonton Endo de bordel. Bon les mecs, moi je vais bien depuis tout à l'heure. De toute façon, depuis ce matin que j'ai fait la vidéo, je vais nickel. Donc là, ce sera une vidéo pour vendredi. Et la prochaine que je vais faire, je vais analyser après les matchs pour samedi et dimanche. Ça sera envoyé, je pense, ce soir vers 18h, 19h. En tout cas, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je mets un petit combiné fun avec une cote. Je vais essayer de trouver un truc à 3-4. Et j'ai un combiné buteur pour demain qui est plutôt pas mal. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Petit aparté, je remercie tous les mecs qui ont joué le jeu à acheter des livres. J'en ai vendu 3-4 là. Donc une bise à vous les mecs, merci beaucoup. En tout cas, vous participez à la chaîne. Vous jouez le jeu et ça c'est plutôt sympathique de votre part. Même les mecs qui prennent mon lien, j'en ai pas mal dans mon groupe Telegram qui ont joué le jeu. Il y en a 2-3 qui l'ont fait. Les mecs, toute transparence, on gagne 20 boules. Je crois que c'est combien? C'est 120 euros. Tu mets 100 balles, tu prends 120 euros. 20 euros pour le mec qui a le parrainage, moi, et 100 balles de free bet pour toi. Si ça passe, tu prends tout, tu retires, tu laisses 100 balles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci à vous, big up. 3 matchs aujourd'hui, 3 matchs pour demain. Je vais partir sur le Barça. Pourquoi le Barça contre Atlético Bilbao? Bilbao n'a pas fait de recrutement fou lors du mercato, pardon. Donc on a toujours le même noyau de l'Atlético, mais bon voilà, il ne faut pas se leurrer, le Barça c'est énorme. Messi ne va pas jouer, grosse bise à mon poteau. Je ne trouvais pas l'info, il l'a trouvé pour moi. Donc Barça, Messi ne sera pas là, mais bon, quand tu vois ce qu'ils ont recruté, franchement, c'est du costaud le Barça. Je ne vais pas vous le répéter, vous le savez très bien que Grisou, etc. est arrivé, Malcolm est parti, machin, etc. Que Neymar va peut-être arriver. Bon, bref. Faut noter que Barça va se déplacer avec un Suarez, un Dembélé qui commence très fort, un Grisou, De Jong, enfin bref, l'équipe de ouf quand même, ça reste vraiment très costaud. Barça a pour habitude de commencer ses premiers matchs en victoire. Et je vais partir, ça va pas être du suspense, hein. J'ai mis Barça gagnant en sec. Hein. Quand tu as un Barça avec une cote à 1,68, bon ça ils ont mis 1,68 parce qu'il n'y a pas Messi dedans. Voilà, le Cador, il n'est pas là, bordel. Alors on va mettre 1,68. Non, 1,68, ouais, 59% de probabilité pour que ça marque, que ça passe plutôt. Donc je partirai Barça, ça m'intéresse. Moi, une cote comme ça, je ne la laisse pas passer. On partirait sur Barça en sec. Deuxième match. Avant de faire le deuxième match, fils, si tu n'as pas l'habitude de mettre un pouce, ben essaye, tu vas voir, c'est pas mal. Tu appuies juste dessus, ça fait ding, et voilà, c'est tout. Petit aparté, bordel. Deuxième match, Lyon-Angers. Lyon qui fait une bonne affaire encore, qui recrute un joueur d'Angers d'ailleurs, l'un des meilleurs joueurs d'Angers, les pauvres. Ben, ils se font prendre vraiment un jeune talent. Dommage pour eux. Mais Lyon, c'est très costaud à la maison. Et en plus, avec son joueur, vous allez peut-être vous faire déglinguer la gueule. Bref, en tout cas, Lyon, c'est très costaud. J'avais dit, premier match, moi, Monaco-Lyon, Monaco au nul. Mais Lyon a montré ses armes. Dembélé qui est excellent, Depay qui montre quand même pas mal de bonnes choses. Il est pas mal critiqué, mais bon, il est quand même assez solide. Traoré qui risque de faire une belle saison aussi. T'as Cornet, t'as vraiment du joueur quand même. Hein, Awar, t'as des belles recrues aussi. Bon, bref. Je ne vais pas te la faire, hein, je vais pas te faire le top mercato, machin. Mais en tout cas, tu as Lyon qui est très en place, ça joue à domicile. C'est très rare que Angers vienne s'imposer à domicile. Enfin, oui, que vienne s'imposer à Lyon à domicile. Quand tu regardes les antécédents de match, ça fait 6-7 matchs que Angers n'y arrive pas. En plus, là, ils perdent un des bons joueurs, ça va donner la tronche, ils vont pas être au top. Je partirai sur Lyon au match nul et le plus de 2,5 buts dans le match. Je pense que quand tu regardes les antécédents de matchs de Lyon-Angers, il y a énormément de matchs, de buts, pardon. Il y a eu beaucoup de matchs, oui, c'est certes, mais il y a eu beaucoup de buts. Donc je partirai plus sur ce prono-là. 1,67 la cote, on est à 59% de la probabilité. Les gars, jouez, misez avec les probabilités. 59%, tu mises tranquille. On n'est pas vraiment sûr, on est sûr, mais pas plus que ça. Donc moi, je te conseille de miser tranquille. 8 à 9% de ta bankroll. Ce qui ne veut rien dire, tu mises l'oseille que tu veux, mais joue pas ta vie dessus, tout simplement. Troisième match, c'est Vitesse, Pays-Bas, pardon, Vitesse, troisième journée contre Wolves. Vitesse, c'est énorme, ça joue vraiment bien au ballon. Dernier match, ça a été contre l'Ajax. Je crois pas que ce soit le dernier match, mais en tout cas, le dernier match c'était contre William 2, pardon, ils ont gagné à l'extérieur 2-0. C'est plutôt pas mal. Vitesse à domicile, en plus, c'est très costaud. Contre les Zwolle, contre les Zouaves, on va les appeler. Hein, parce que eux, par contre, quand tu regardes leurs 5 derniers matchs, c'est 2 défaites, 2 nuls et une seule victoire. Et c'était en match amicaux. Donc, je partirai sur Vitesse gagne avec plus de 2 buts ou plus de 2 buts.
de 2 buts ou plus. Ah, ça c'est mieux, de 2 buts ou plus. Donc Vitesse gagne de 2 buts ou plus. La cote, elle est pas mal. Alors, ça va être l'un des pronostics les plus dangereux, je pense. Mais je pense qu'il peut passer crème. La cote est à 1,87. On est à 53 probabilités. Donc voilà, tranquillement aussi, on mise pépère. À la fin de la vidéo, je vous ai dit un combiné buteur et un combiné avec une cote intéressante, 3-4. Voilà, on va essayer de passer ça. On y arrive pratiquement à un but près. Tout passe, mais à un but près, on persiste dans le délire. Mais bon, on fait toujours un 2 sur 3. Peut-être faire un fun avec 2 matchs. On va essayer avec 2 matchs pour voir. On va gérer tout ça, les papas. Reste bien attentif. Viens sur Telegram aussi. Je te mettrai le lien dans la description. Tu peux venir nous rejoindre sur Telegram. Pas mal de mecs sont sur place. On parle pas mal de foot. On met pas trop de pronostics sur la page. Pourquoi? Parce que ça induit en erreur les autres, tout simplement. Mettre trop de pronostics. Et oui, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je vais mettre ça. Toi, t'as mis ça. Non, t'es un bâtard. Mais pas ça. Fais ci, fais là. Donc les mecs sont perdus. Donc le mieux, c'est de ne pas mettre de pronostics. Tchatcher sur les matchs qu'on a joués nous-mêmes. Et les jouer en live ensemble. Et c'est plutôt pas mal. Et ça donne une bonne ambiance. Tout simplement. Un bacio a tutti. À de suite. Je pars analyser pour le match, les matchs de ce week-end. La bise. Ciao, merci. Bordel. Yeah.